Shalom à toi. Avant d'aller plus loin, prends juste un instant. Respire. Et pose-toi cette question honnêtement. Et si ce que tu cherches depuis si longtemps était déjà à ta portée? Et si je te disais qu'il existe un secret spirituel capable de transformer ta vie dès aujourd'hui? Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Pas quand tu seras plus près. Mais maintenant. Oui, maintenant, dans l'état où tu es. Avec tes doutes. Avec tes luttes. Avec ce poids que tu portes peut-être en silence. Parce que la vérité, c'est que beaucoup attendent un moment parfait, alors que Dieu agit dans le moment présent. Ce secret n'est pas caché parce qu'il est inaccessible. Il est caché parce qu'il est souvent ignoré. Beaucoup ouvrent la Bible chaque jour, lisent des versets, écoutent des prédications. Mais passent à côté de l'essentiel. Ils voient les mots, sans saisir la puissance. Ils entendent, sans comprendre. Et pendant ce temps, leur vie reste la même. Les mêmes blocages. Les mêmes peurs. Les mêmes cycles qui se répètent encore et encore. Mais aujourd'hui, quelque chose peut changer. Parce que ce secret dont je te parle n'est pas une théorie. Ce n'est pas une idée motivante de plus. C'est une vérité spirituelle capable de briser ce qui te retient. Restaurer ce qui est cassé en toi. Ramener une paix que tu pensais avoir perdue. Et surtout, te reconnecter profondément à Dieu. Pas une connexion religieuse. Pas une habitude. Pas une routine. Mais une relation vivante. Réelle. Puissante. Et peut-être que si tu es en train d'écouter ce message, ce n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu essaie d'attirer ton attention depuis un moment déjà. À travers des situations. À travers des pensées. À travers ce vide que rien ne semble remplir. Et aujourd'hui, il te parle encore. Alors ne prends pas ce moment à la légère. Reste attentif. Reste ouvert. Parce que ce message pourrait être exactement ce que ton esprit attendait, sans même que tu le saches. Et avant d'aller plus loin, si tu ressens déjà que quelque chose en toi est touché, je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et écris en commentaire « Je suis prêt pour le changement aujourd'hui », ce n'est pas juste un geste, c'est une décision intérieure. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, qui cherche des réponses ou qui a besoin d'un réveil spirituel, partage-lui ce message. Parce qu'une simple vidéo peut devenir un point de transformation dans une vie. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que chaque seconde de ce message a été pensé pour t'amener plus loin, plus profond, plus proche de Dieu. Ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de voir ta vie, ta foi et même ta relation avec Dieu. Alors écoute, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Le problème de beaucoup de croyants regarde honnêtement ta vie spirituelle un instant. Pas ce que tu montres aux autres. Pas ce que tu dis à l'église. Pas ce que tu publies. Mais ce que tu vis réellement, quand personne ne te regarde. Tu pries, mais as-tu vraiment l'impression que quelque chose change? Tu ouvres la Bible, mais combien de fois refermes-tu ce livre sans direction claire, sans conviction profonde, sans transformation visible? Tu écoutes des messages, tu ressens parfois une émotion, mais quelques heures plus tard, tout semble disparaître. Et tu te retrouves encore là, face aux mêmes pensées. Face aux mêmes luttes. Face aux mêmes limites. Comme si ta vie spirituelle tournait en rond. Beaucoup vivent cela, mais peu osent l'admettre. Parce qu'il y a une pression invisible dans le monde chrétien, celle de donner l'impression que tout va bien. Alors on sourit. On dit Dieu est fidèle. On continue les habitudes. Mais au fond, il y a une fatigue. Une fatigue spirituelle silencieuse. Le genre de fatigue qui ne vient pas du manque de foi, mais du manque de compréhension. Tu n'es pas forcément faible. Tu n'es pas forcément éloigné de Dieu. Mais il est possible que tu sois mal orienté. Parce que chercher Dieu sans comprendre comment fonctionne la transformation spirituelle, c'est comme courir sans savoir où tu vas. Tu avances, mais tu ne progresses pas. Et le danger, c'est que tu peux rester des années dans ce cycle, prière, espoir, attente, déception, répétition. Encore et encore. Tu commences à te poser des questions, pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi je ne change pas? Pourquoi les autres semblent avancer et pas moi? Mais la vraie question n'est pas toujours pourquoi Dieu ne fait rien. La vraie question est parfois, est-ce que j'ai compris comment Dieu agit réellement? Parce que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il ne transforme pas d'abord l'extérieur. Il travaille en profondeur. Et si tu ne comprends pas ce principe, tu risques de passer à côté de ce qu'il fait déjà dans ta vie. Le secret spirituel révélé. Écoute attentivement ceci, parce que ce que tu vas comprendre maintenant peut réorienter toute ta vie. Voici le secret.
La transformation commence à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Dieu ne commence pas par changer ta situation. Il commence par changer toi. Ton cœur, ton esprit, ta manière de voir. Mais beaucoup font l'inverse. Ils attendent que les circonstances changent pour croire, pour avancer, pour avoir la paix. Quand ma situation sera meilleure, je serai en paix. Quand j'aurai une réponse, je serai stable. Quand Dieu agira, je changerai. Mais Dieu dit, change à l'intérieur, et tu verras l'extérieur suivre. Parce que tout ce que tu vis extérieurement est influencé par ce qui se passe intérieurement. Ton monde intérieur est une racine. Ta vie extérieure est un fruit. Et tant que la racine n'est pas transformée, le fruit ne peut pas changer durablement. C'est pour ça que certaines personnes reçoivent des bénédictions, mais retombent dans les mêmes schémas. Parce que l'intérieur n'a pas été renouvelé. Le vrai miracle, ce n'est pas seulement ce que Dieu fait autour de toi. C'est ce qu'il fait en toi. Quand ton cœur change, tes réactions changent. Quand ton esprit change, tes décisions changent. Quand ta vision change, ta vie change. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Ils veulent une transformation rapide, sans transformation intérieure. Ils veulent les résultats, sans le processus. Mais Dieu est un Dieu de profondeur. Il ne construit pas sur le superficiel. Il travaille dans l'invisible, pour produire du visible. Et ce travail intérieur commence par une chose essentielle, l'alignement de ton esprit avec le sien. L'importance de la pensée. Maintenant, allons plus loin. Parce que cet alignement dont on parle se joue principalement dans un endroit précis, tes pensées. Oui, tes pensées. Ce que tu penses chaque jour façonne la direction de ta vie. Pas seulement tes actions, pas seulement tes paroles, mais ce qui se passe dans ton esprit en silence. Beaucoup sous-estiment cela. Ils pensent que la foi se limite à prier, chanter, écouter. Mais la foi commence dans la manière dont tu penses. Parce que ta pensée est un filtre. Elle interprète tout, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que Dieu fait. Si ton filtre est déformé, ta perception sera fausse. Et si ta perception est fausse, tes réactions seront limitées. Par exemple, deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une voit un obstacle, l'autre voit une opportunité. Pourquoi ? Parce que leur manière de penser est différente. Maintenant applique cela à ta vie spirituelle. Si tu te vois faible, tu agiras comme quelqu'un de faible. Si tu te vois abandonné, tu vivras dans l'insécurité. Si tu penses que Dieu est distant, tu n'oseras pas t'approcher de lui. Mais quand ta pensée commence à s'aligner avec la vérité divine, tout change. Tu ne te définis plus par tes échecs, mais par ce que Dieu dit de toi. Tu ne regardes plus ta situation avec peur, mais avec foi. Tu ne vois plus ta vie comme une série de problèmes, mais comme un processus guidé. Et ce changement n'est pas instantané. C'est un renouvellement progressif. Chaque pensée remplacée, chaque mensonge rejeté, chaque vérité acceptée. C'est comme reprogrammer ton esprit. Et plus tu avances dans ce processus, plus ta vie commence à refléter ce que tu crois réellement. Parce que tu ne vis jamais au-dessus de tes pensées dominantes. Jamais. La connexion avec Dieu. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu ne peux pas transformer tes pensées seul. Tu ne peux pas renouveler ton esprit uniquement par tes propres efforts. Pourquoi ? Parce que la transformation spirituelle n'est pas une performance humaine. C'est le fruit d'une relation. Et cette relation, c'est ta connexion avec Dieu. Pas une connexion religieuse. Pas une série d'obligations. Mais une relation vivante. Une relation où tu ne fais pas que parler, mais où tu écoutes aussi. Une relation où tu ne viens pas seulement demander, mais où tu viens être transformé. Dieu ne cherche pas des visiteurs occasionnels. Il cherche des cœurs disponibles. Des personnes qui veulent passer du temps avec lui, pas par devoir, mais par désir. Et c'est dans ces moments-là, quand tu es seul, quand il n'y a pas de distraction, quand tu es honnête, que quelque chose commence à se produire. Ton cœur s'ouvre. Ton esprit s'apaise. Tes pensées commencent à changer. Pas parce que tu forces, mais parce que sa présence agit. C'est subtil, mais puissant. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu commences à penser comme lui. Plus tu le connais, plus tu te comprends toi-même. Plus tu t'approches de lui, plus ce qui te semblait lourd devient léger. Et sans même t'en rendre compte, tu changes. Ton regard change. Tes réactions changent. Tes priorités changent. Parce que la transformation est le résultat naturel d'une vraie connexion. Et beaucoup cherchent la transformation sans cultiver la relation. Mais sans relation, le secret ne fonctionne pas. L'obéissance active.
Il y a une vérité que beaucoup entendent, mais que peu acceptent réellement. Une vérité simple, mais exigeante. Beaucoup écoutent la parole de Dieu, mais peu la mettent en pratique. Beaucoup savent, mais peu agissent. Et c'est là que se trouve la fracture. Parce que le problème n'est pas toujours un manque de révélation, c'est souvent un manque d'obéissance. Tu peux écouter des dizaines de messages. Tu peux lire toute la Bible. Tu peux comprendre des principes profonds. Mais si rien ne change dans ta manière de vivre, alors rien ne changera dans ta réalité. La connaissance seule ne transforme pas. Elle éclaire, oui. Elle inspire, parfois. Mais elle ne transforme que lorsqu'elle est activée. Et l'activation, c'est l'obéissance. Une obéissance concrète. Visible. Pratique. Pas seulement dans les grandes décisions, mais surtout dans les petits détails. Parce que beaucoup attendent le grand moment pour obéir à Dieu. Quand Dieu me parlera clairement, quand je serai sûr, quand les conditions seront réunies, mais la vérité est différente. Dieu observe comment tu réagis dans les petites choses. Un pardon que tu refuses de donner. Une habitude que tu sais devoir abandonner. Une décision que tu repousses. C'est là que tout commence. Parce que chaque petite désobéissance ralentit ton processus. Et chaque petite obéissance accélère ta transformation. Même quand ça ne fait pas sens. Même quand c'est inconfortable. Même quand personne ne voit. L'obéissance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement choisir de prier au lieu de se plaindre. Choisir de pardonner au lieu de garder la colère. Choisir de faire confiance au lieu de contrôler. Et ces choix, accumulés jour après jour, créent un changement profond. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. L'obéissance attire la présence de Dieu. Quand tu obéis, tu t'alignes. Et quand tu t'alignes, tu ouvres une porte. Une porte spirituelle. Une porte où Dieu peut agir plus librement dans ta vie. Beaucoup veulent que Dieu intervienne puissamment, mais refusent de faire les ajustements nécessaires. Ils demandent des miracles, sans accepter le processus. Mais Dieu ne force jamais. Il invite. Il parle. Il guide. Mais c'est toi qui décides de répondre. Et aujourd'hui, la question est simple. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé, que tu n'as pas encore fait? Peut-être que ce n'est pas compliqué. Peut-être que c'est même très clair. Mais tu attends encore. Tu hésites. Tu repousses. Et pendant ce temps, ta transformation est en pause. Parce que le secret, ce n'est pas seulement de savoir ce qui est juste. C'est de faire ce qui est juste. Même quand c'est difficile. Même quand ça coûte. Même quand ça demande du courage. C'est là que ta vie commence à changer. Pas quand tu comprends tout, mais quand tu obéis à ce que tu as déjà compris. Le pouvoir de la constance. Maintenant, imagine ceci. Tu décides aujourd'hui de changer. Tu pries avec sincérité. Tu prends une décision forte. Tu ressens une motivation intense. Et pendant quelques jours, tout semble différent. Tu es engagé. Tu es concentré. Tu es déterminé. Mais ensuite, la routine revient. La fatigue arrive. Les distractions reprennent. Et doucement, tu ralentis. Puis tu arrêtes. Et tu te retrouves exactement au même endroit. Ce cycle, beaucoup le connaissent. Pas parce qu'il manque de foi, mais parce qu'il manque de constance. Et c'est ici que beaucoup échouent. Parce qu'ils cherchent une transformation rapide, dans un processus qui demande de la régularité. Le spirituel fonctionne différemment. Ce n'est pas l'intensité d'un moment qui produit un changement durable. C'est la répétition. La constance. La fidélité dans le temps. Prier une fois, c'est bien. Prier régulièrement, c'est puissant. Lire une fois, c'est utile. Méditer chaque jour, c'est transformateur. Choisir Dieu une fois, c'est une décision. Le choisir chaque jour, c'est une vie. Et c'est cette continuité qui produit les résultats visibles. Parce que chaque jour où tu persévères, quelque chose se construit. Même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le ressens pas immédiatement. Ton esprit se fortifie. Ta foi s'ancre. Ta sensibilité à Dieu augmente. C'est comme une graine. Tu ne plantes pas une graine aujourd'hui et ne récoltes pas demain. Mais si tu continues d'arroser, si tu continues de nourrir, un jour, ça pousse. Et souvent, ça pousse soudainement. Ce que tu n'avais pas vu pendant des semaines, devient visible en un instant. Mais ce moment est le résultat de ta constance invisible. C'est pour ça que tu ne dois pas abandonner trop tôt. Parce que ce que tu cherches est peut-être déjà en train de se former. Tu ne le vois pas encore. Mais ça grandit. Et chaque jour où tu continues, tu te rapproches. La constance, ce n'est pas être parfait. C'est être fidèle.
Même quand tu es fatigué. Même quand tu n'as pas envie. Même quand tu ne ressens rien. Parce que ta transformation ne dépend pas de tes émotions. Elle dépend de ta persévérance. Et plus tu avances dans cette discipline, plus quelque chose change en toi. Tu deviens stable. Tu deviens solide. Tu deviens enraciné. Et là, les tempêtes n'ont plus le même impact. Parce que tu n'es plus basé sur un moment, mais sur un mode de vie. Ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Et maintenant, arrête-toi un instant. Parce que tout ce que tu viens d'entendre te mène à ce moment précis. Aujourd'hui. Pas hier. Pas demain. Aujourd'hui. Beaucoup vivent dans le passé ou dans l'attente du futur. Ils pensent à ce qu'ils ont raté, ils espèrent ce qui pourrait arriver, mais ils oublient une chose essentielle. Dieu agit dans le présent. Maintenant. Dans cet instant précis où tu écoutes ces mots. Et peut-être que tu te dis, je ne suis pas prêt, je suis trop loin, j'ai trop échoué. Mais écoute bien ceci, Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu comprennes tout. Il n'attend pas que tu aies tout réglé. Il attend simplement que tu sois disponible. Disponible pour écouter. Disponible pour changer. Disponible pour répondre. Parce que tout commence par une ouverture. Un moment où tu dis, Seigneur, je suis là. Et ce moment, peut être maintenant. Pas besoin d'un signe spectaculaire. Pas besoin d'une émotion forte. Juste une décision intérieure. Calme. Sincère. Réelle. Et à partir de ce moment-là, quelque chose commence. Peut-être doucement. Peut-être invisiblement. Mais réellement. Une nouvelle direction. Une nouvelle clarté. Une nouvelle relation. Parce que Dieu ne fait pas toujours du bruit, mais il agit toujours en profondeur. Et ce que tu considères comme un petit pas aujourd'hui, peut devenir un grand tournant demain. Alors ne sous-estime pas cet instant. Ne reporte pas encore. Ne dis pas plus tard. Parce que plus tard devient souvent jamais. Mais maintenant, c'est le moment où tout peut commencer. Et peut-être que sans le savoir, tu es à un point de bascule. Un moment où ta vie peut prendre une nouvelle direction. Pas parce que tout autour de toi change immédiatement, mais parce que quelque chose en toi vient de s'aligner. Et quand l'intérieur s'aligne, l'extérieur finit toujours par suivre. Ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Et maintenant, arrête-toi un instant. Parce que tout ce que tu viens d'entendre te mène à ce moment précis. Aujourd'hui. Pas hier. Pas demain. Aujourd'hui. Beaucoup vivent dans le passé ou dans l'attente du futur. Ils pensent à ce qu'ils ont raté, ils espèrent ce qui pourrait arriver, mais ils oublient une chose essentielle. Dieu agit dans le présent. Maintenant. Dans cet instant précis où tu écoutes ces mots. Et peut-être que tu te dis, je ne suis pas prêt, je suis trop loin, j'ai trop échoué. Mais écoute bien ceci, Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu comprennes tout. Il n'attend pas que tu aies tout réglé. Il attend simplement que tu sois disponible. Disponible pour écouter. Disponible pour changer. Disponible pour répondre. Parce que tout commence par une ouverture. Un moment où tu dis, Seigneur, je suis là. Et ce moment, peut être maintenant. Pas besoin d'un signe spectaculaire. Pas besoin d'une émotion forte. Juste une décision intérieure. Calme. Sincère. Réelle. Et à partir de ce moment-là, quelque chose commence. Peut-être doucement. Peut-être invisiblement. Mais réellement. Une nouvelle direction. Une nouvelle clarté. Une nouvelle relation. Parce que Dieu ne fait pas toujours du bruit, mais il agit toujours en profondeur. Et ce que tu considères comme un petit pas aujourd'hui, peut devenir un grand tournant demain. Alors ne sous-estime pas cet instant. Ne reporte pas encore. Ne dis pas plus tard. Parce que plus tard devient souvent jamais. Mais maintenant, c'est le moment où tout peut commencer. Et peut-être que sans le savoir, tu es à un point de bascule. Un moment où ta vie peut prendre une nouvelle direction. Pas parce que tout autour de toi change immédiatement, mais parce que quelque chose en toi vient de s'aligner. Et quand l'intérieur s'aligne, l'extérieur finit toujours par suivre. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste un message. C'est une invitation. Une invitation à changer de niveau. À sortir du superficiel. À entrer dans quelque chose de réel. Parce que ce secret spirituel, dont nous avons parlé, n'est pas réservé à une élite. Il n'est pas caché pour être inaccessible. Il est disponible. Accessible. Mais souvent négligé. Et maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Tu as entendu. Tu as compris. La question n'est plus, est-ce que cela fonctionne? La vraie question est,
qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que ce secret ne transforme que ceux qui décident. Ceux qui passent à l'action. Ceux qui ne se contentent pas d'écouter, mais qui choisissent d'appliquer. Même lentement. Même imparfaitement. Mais sincèrement. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de faire un premier pas. Un vrai pas. Et ce pas peut changer toute ta trajectoire. Maintenant, ne laisse pas ce moment passer. Ne retourne pas simplement à tes habitudes. Fais quelque chose. Un geste simple, mais puissant. Si ce message t'a parlé, si tu ressens que quelque chose en toi a été touché, écris en commentaire, je choisis la transformation aujourd'hui pas pour moi, mais pour toi. C'est une déclaration. Un engagement. Un point de départ. Et pendant que tu écris ces mots, tu es déjà en train de poser un acte. Ensuite, abonne-toi maintenant à Voix du Réveil Global, pas juste pour regarder des vidéos, mais pour nourrir ton esprit. Pour grandir. Pour rester connecté à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Active la cloche parce que certains messages arrivent au bon moment et tu ne veux pas les manquer. Et surtout, partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un. Quelqu'un qui lutte. Quelqu'un qui cherche. Quelqu'un qui est peut-être fatigué spirituellement. Parce que tu ne sais pas si ce message ne sera pas exactement ce dont cette personne a besoin. Une seule vidéo peut réveiller une conscience. Changer une direction. Restaurer une foi. Et enfin, reste connecté. Parce que ce n'est que le début. Dieu est en train de réveiller une génération. Une génération qui ne veut plus jouer avec la foi. Une génération qui cherche la vérité. Une génération qui veut vivre quelque chose de réel. Et cette génération, ce n'est pas les autres. C'est toi. Oui, toi qui écoutes encore jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Alors réponds-y.